Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En classe, pendant la récréation, dans le bus ou sur les réseaux sociaux, le harcèlement scolaire est un fléau présent dans tous les établissements scolaires. Comment l'Académie des Yvelines lutte contre ce phénomène? Est-ce que la prévention fonctionne? Le harcèlement scolaire peut-il réellement être éradiqué des cours d'école? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Lair, directrice académique du service de l'éducation nationale des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors le harcèlement scolaire n'est pas une nouveauté, on en parle cependant plus aujourd'hui dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est également devenu l'une des priorités du gouvernement. Comment expliquer que le harcèlement scolaire ait toujours existé, mais que la lutte contre ce phénomène soit une priorité assez récente? Alors probablement parce que ce harcèlement est plus visible aujourd'hui, que les réseaux sociaux, mais nous pourrons en reparler, contribuent à rendre ce phénomène viral et que donc il prend une ampleur qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Alors des petites taquineries dans la cour de l'école, on l'a connu, vous l'avez connu, je l'ai connu quand nous étions jeunes, mais on n'était pas sur des phénomènes de harcèlement tels qu'on peut les voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'ampleur, les drames qui ont eu lieu ces dernières années ont amené le gouvernement à prendre la mesure de ce que c'est que le harcèlement scolaire, à en créer un délit au travers d'une loi et à mettre en place des mesures de prévention et de remédiation. Alors justement, il faut bien définir le harcèlement. C'est un terme très vaste et vous l'avez évoqué, les taquineries ne sont pas du harcèlement. Alors justement, quand commence un harcèlement scolaire? Un harcèlement, c'est quand on a une action répétée en direction d'une même personne. Si vous avez un élève qui est bousculé dans la cour de récréation, ce n'est pas du harcèlement. Si tous les jours, il est bousculé de la même manière, il est chahuté de la même manière, que ce soit pour son physique, pour sa religion, pour son orientation sexuelle, juste parce qu'il est différent des autres ou juste parce que c'est un bouc émissaire, comme on peut les appeler, alors dans ce cas-là, on rentre dans le harcèlement. Donc c'est vraiment la répétition des faits et l'intention qui fait le harcèlement. Alors le harcèlement comprend les insultes, la violence physique ou morale, le fait de rabaisser une personne pour ses origines, sa sexualité ou encore son handicap ou sa morphologie, sa religion également, vous l'avez évoqué. La prévention est développée depuis plusieurs années dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est un dispositif qui porte ses fruits? Alors oui, c'est le dispositif phare qui est le programme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale dans l'ensemble des académies. Aujourd'hui, se généralise. Il a d'abord été testé dans une dizaine d'académies. Il a montré en effet des résultats extrêmement favorables, d'abord parce qu'il aide les personnes à prendre conscience du fait que ce que les élèves considèrent comme des chahuteries, eh bien ce n'est pas ça, c'est du harcèlement. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est quand on interroge des élèves, y compris quand ils font des choses graves ou quand ils ont des insultes graves, y compris des insultes qui peuvent être des insultes de mort répétées, pour eux c'est pas très important. C'est comme ça. Voilà, ils ne se rendent pas compte que c'est grave, que ça touche les personnes, que ça les touche durablement et que ça peut être qualifié de harcèlement. Alors justement, vous l'avez dit, le gouvernement et l'éducation nationale ont mis en place le programme phare. Les établissements signent une charte avec plusieurs points essentiels liés à la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors quels sont les objectifs de ce programme et justement quels sont les points sur lesquels les établissements scolaires s'engagent? Alors les objectifs de ce programme, c'est avant tout de créer une communauté protectrice autour des élèves, de rappeler que le collège, l'école, c'est un lieu de protection pour les élèves et que les élèves qui sont harcelés doivent pouvoir y trouver une écoute attentive et une solution à leurs problèmes. Mais au-delà des élèves harcelés, il faut aussi prendre en compte les élèves harceleurs, puisque il n'est pas normal qu'un élève harcèle un autre et que forcément, soit il n'a pas compris ce qu'il faisait, soit il n'en a pas pris la mesure, soit il faut lui expliquer ce qu'il est en train de faire. Et donc l'idée, ce n'est pas de mettre les uns contre les autres, mais de travailler aussi avec les élèves qui harcèlent pour faire d'eux aussi les acteurs de la solution. Et donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans le programme phare, c'est l'ensemble de la communauté éducative, mais dont les élèves, notamment par l'intermédiaire d'ambassadeurs collégiens, et puis y compris les élèves harceleurs qui doivent être également à la source de la résolution du problème. Alors quels sont les rôles justement de ces ambassadeurs? Eh bien de permettre, de favoriser l'émergence de la parole des élèves. Les professeurs voient les élèves, mais ils les voient en situation de classe. Les AED les voient dans la cour de récréation, mais ils ne peuvent pas voir tout le monde. Les élèves ambassadeurs, en plus des professeurs et des assistants d'éducation,
situation, circulent dans les cours de récréation et peuvent repérer des situations qui leur semblent relever d'une situation de harcèlement et ensuite, de pair à pair, aller voir les élèves, faire émerger la parole, éventuellement la difficulté, et servir aussi de médiateur entre les différents protagonistes. Alors vous avez évoqué justement les directeurs d'établissement, les professeurs et les assistants d'éducation, les AED. Est-ce que eux aussi sont formés ou sensibilisés au harcèlement scolaire? Oui, absolument. Dans le programme phare, il y a toute une partie de formation pour les élèves, mais il y a également une partie de formation pour les professionnels, et c'est la plus grande partie, puisqu'il y a au moins 5 personnes dans chaque établissement, voire 10, qui sont formées sur le harcèlement. Et l'objectif, c'est de former une équipe ressource qui va elle-même former l'ensemble de ses pairs pour que l'ensemble de l'établissement, à terme, puisse être informé, formé sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement, parce que, vous le dites, on a tendance à avoir des confusions. On a des parents d'élèves qui, quand leur enfant se fait bousculer, viennent nous voir pour nous dire « mon enfant a été harcelé ». Non, là, on n'est pas dans cette situation-là. Mais bien repérer les situations de harcèlement et avoir l'attitude adéquate et notamment mettre en place un protocole qui est un protocole assez strict de suivi et de traitement de ces situations. Il y a aussi un travail à faire justement sur les parents pour qu'ils comprennent ce qu'est le harcèlement et quand commence un harcèlement scolaire. Vous l'avez dit, il y en a certains qui viennent pour une bousculade, pour dire mon enfant a été victime de harcèlement. À eux aussi, il faut leur expliquer ce qu'est un harcèlement et ce qu'est une bousculade, la différence entre les deux. Oui, à eux, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer quand leur enfant est victime. Il faut leur expliquer aussi quand leur enfant est à l'origine. Parce que parfois, on a des parents qui ne se rendent pas compte et qui banalisent l'action des jeunes, notamment quand c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et c'est quand même extrêmement problématique parce que une des solutions du problème, c'est de prendre conscience que c'est un problème et que c'est pas neutre. Malheureusement, les drames le montrent, mais au-delà de ces drames-là, il y a des vies scolaires d'élèves qui sont gâchées parce que ils sont la proie de brimades, de moqueries, pardon. Et ça, c'est pas acceptable. Alors justement, quels sont les conseils à donner aux élèves victimes de harcèlement scolaire? Alors, d'abord, dire. La première des choses, c'est accepter que ce n'est pas normal et dire aux élèves ambassadeurs, dire aux professeurs, dire aux assistants d'éducation. Il faut dire les choses pour qu'elles s'arrêtent. Sinon, ça ne s'arrête pas. Les élèves auteurs ne vont pas d'eux-mêmes se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas bien. Parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est pas bien. Donc il faut vraiment mettre des mots. Il ne faut pas hésiter à dire et ne pas penser, quoi qu'on puisse dire, que ça sera pire après. C'est toujours mieux une fois qu'on a dit. Donc vraiment, si je m'adresse aujourd'hui aux élèves et aux parents d'élèves, quand il y a une problématique, il faut le dire et ne pas penser que les choses vont s'arrêter d'elles-mêmes. Ce n'est pas le cas. C'était justement ma prochaine question, parce que quand on parle de dire justement les choses, les gens pensent tout de suite dénoncer, et en général, les harceleurs disent si tu vas le dire, si tu vas le répéter, ça sera encore pire. Donc il y a une peur qui s'installe. Il faut aussi essayer d'enlever cette peur des harcelés. Oui, absolument, il faut l'enlever. Et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut travailler aussi avec les élèves qui sont auteurs pour leur faire prendre conscience de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ce ne sont pas tous des élèves qui veulent faire du mal. La plupart du temps, en effet, ils pensent que c'est des boutades. Et quand on les interroge, c'est vraiment très étonnant de voir qu'ils disent tout le temps « Oh, mais c'est pas très important, c'était pour s'amuser ». Oui, mais ça n'amuse que eux et surtout pas celui qui en est victime. Donc, le fait de travailler dans le programme phare également avec les élèves auteurs, ça permet justement de replacer le dialogue entre les élèves et de faire qu'il n'y ait pas de mesure de rétorsion, si on peut dire, contre celui qui aura rapporté le harcèlement. Et voilà. Et le harcèlement scolaire s'étend notamment à travers les réseaux sociaux. Désormais, le harcèlement scolaire n'a plus de frontières. Est-ce qu'une partie de votre sensibilisation porte également sur le cyberharcèlement? Oui, absolument. Alors ça, c'est une vraie problématique parce qu'on est sur presque une limite de l'exercice, parce qu'une grande partie des situations de harcèlement dans les établissements scolaires ont leur origine à l'extérieur des établissements scolaires, et notamment sur le temps qui est le temps personnel de l'élève, au travers des réseaux sociaux. Et donc, on a des jeunes qui par méconnaissance et malgré les nombreuses formations, donnent des renseignements personnels les concernant. Alors d'abord à des intimes qui un jour ne sont plus des intimes. Donc on peut avoir des jeunes filles ou des jeunes garçons qui envoient des photos d'eux ou d'elles dénudées et qui se retrouvent après avec des menaces sur les réseaux sociaux, y compris des menaces à leur intégrité personnelle, physique. Et donc on est extrêmement attentif. Et dans les formations et les informations qu'on donne, il y a vraiment de protéger sa vie privée et son intégrité. Et là-dessus, on travaille en très bonne relation avec nos partenaires de la police et de la gendarmerie qui viennent aussi, dans les établissements scolaires, expliquer ce que c'est le cyberharcèlement, quels sont les outils et comment il faut faire pour s'en protéger.
Merci beaucoup Sandrine Lair d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la directrice académique du service de l'éducation nationale des Yvelines pour la DAZEN. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site education.gouv.fr. Si votre enfant est victime de harcèlement scolaire, un numéro gratuit existe, c'est le 3020. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.